Aujourd'hui, nous allons parler du symbolisme. Parce qu'il y a deux langages. Le langage rationnel, linéaire, par les lettres. Et il y a le langage symbolique, par les images. Et nos ancêtres, plus on est dans les sentiments, plus on représente le monde par des images, des histoires, par des contes, par des mythes. En fait, c'est une narration. Et une image représente un symbole et représente beaucoup de choses au niveau spirituel, au niveau inconscient. Donc il y a vraiment deux langages. Et moi, ce que j'aimerais parler aujourd'hui, c'est du symbolisme de la crucifixion de Jésus, il y a 2000 ans. Parce que, aujourd'hui, on s'est un peu coupé du langage symbolique, des sentiments, comme par exemple, et rapidement, la Terre plate. La Terre plate, en fait, on n'avait pas ces connaissances physiques, donc la science, donc la raison, donc le cerveau rationnel. On n'avait pas la science encore. Et donc, en gros, on essayait de comprendre le monde par rapport à notre expérience qu'on vivait sur le monde. Et donc, ils mettaient le monde au centre parce qu'ils avaient une connexion divine, donc une expérience divine. Donc, ils se sentaient un peu comme une expérience spirituelle, donc comme si ce monde n'était pas juste un caillou parmi des milliards de cailloux, mais un endroit central de l'expérience de l'âme. En tout cas. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont représenté le monde plat, parce que quand on marche, quand on avance, quand on fait l'expérience de la vie jour après jour, à l'instant présent, le monde il est plat. Il y a des montagnes, etc., mais il n'est pas rond. Le fait que ça soit rond, c'est très difficile à admettre d'un point de vue sentimental. D'un point de vue expérience, c'est vrai qu'on a de mal à se dire j'ai la tête à l'envers. Ou mais quel est l'envers, quel est l'endroit en fait, quand est-ce qu'on est debout, quand est-ce qu'on est je veux dire pas debout, mais quand est-ce qu'on est en haut ou en bas. Au final dans l'univers, il n'y a pas de bas et de haut quoi. Et donc c'est pour ça que vu qu'on n'avait pas la connaissance scientifique rationnelle, on a imaginé par le symbolisme, par le langage des sentiments, de l'expérience, en fait, comment représenter la Terre. C'est pour ça qu'on l'a mis Terre plate, avec en fait au centre Dieu qui nous regarde. Parce qu'on avait ce sentiment en fait d'être observé par Dieu, d'être en lien avec Dieu, donc de ne pas juste être un caillou dans l'espace sans rien qui est vivant, sans aucune force, sans rien, juste le hasard, mais quelque chose de central dans l'univers. Comme si vraiment la planète Terre, en fait, c'est pour prendre simple, pour qu'il y ait la vie sur Terre dans ces conditions-là, exactement, avec par exemple les cycles lunaires, l'influence de la Lune, mais aussi la distance du Soleil par rapport à la Terre, pour qu'il y ait vraiment cette atmosphère aussi, pas qu'on crame, mais pas qu'on ait trop froid non plus, qu'il y ait cette présence d'eau sur Terre, plus la végétation, donc tous ces contextes-là. Tout, la rotation de la Terre, les saisons, en fait, le fait qu'on vit sur cette Terre, en fait, c'est comme si c'était un miracle. C'est vraiment un miracle. Le fait que toutes les conditions soient réunies pour une vie sur Terre. Et en fait, ce côté miraculeux, en gros, on pourrait l'expliquer. C'est une vision, bien sûr, mais par exemple, moi je suis, donc c'est une force. J'ai envie d'une planète parfaite, mais je ne vais pas juste la créer
parce qu'il y a des lois, d'accord? Il y a des lois, on peut la créer d'une certaine façon. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une poignée de sable et je vais balancer ça sur un espace. Donc, avec un mouvement, je vais balancer ça et en fait, ça va prendre forme. C'est-à-dire que ça va prendre forme sur un terrain plat. Bon, parce que là, c'est plat, mais on va dire que si c'était un endroit vide, mais que ça s'arrête au bout d'un moment, ou que même ça continue son expansion, mais avec moins de vitesse, et du coup, on pourrait dire que petit à petit, en fait, il y a dans tous ces grains de sable, il y aura un grain de sable qui va être parfait, qui aura les conditions parfaites, mais vraiment, voilà, la perfection. Avec toutes les conditions, c'est-à-dire comme je dis, que ça soit les astres, que ça soit l'eau, que ça soit la température, le climat, la végétation, la présence d'espèces animales. Donc vraiment quelque chose de parfait. Mais pour créer la perfection, s'il y a des lois, si on peut pas, soit on peut créer un monde parfait en mode il n'y a rien autour et puis voilà, s'il y aurait un dieu, il aurait pu créer ça de cette façon. Mais il peut aussi, si c'est une autre loi, une autre façon de créer, en faire des milliers, des milliards et d'avoir peut-être un monde parfait. Voilà, on pourrait voir du coup ce monde parfait là sur Terre. Donc c'est pour ça que la science, au final, n'est pas en contradiction avec la spiritualité, avec la présence d'un Dieu, par exemple. Voilà. C'est pour ça que je voulais parler du symbolisme. Pourquoi les anciens parlaient de Terre plate? Parce qu'ils étaient dans les sentiments, dans l'expérience. Ils voyaient le monde et ils traitaient le monde par l'expérience d'eux-mêmes. Et donc, c'est pour ça qu'ils s'imprégnaient de la nature, ils s'imprégnaient de leur expérience. Ils n'avaient pas trop développé le cerveau rationnel. Ils avaient plus développé le cerveau émotionnel, le cerveau sentimental. Et le langage du cerveau sentimental, c'est surtout les symboles. C'est pour ça que dans les églises, et même avant à l'époque, c'était des symboles. Les Égyptiens, c'était symbolique aussi. Parce que le peuple, avant, était beaucoup plus connecté à leur cerveau émotionnel, leur cerveau justement dit plus féminin. Si on devait mettre l'un ou l'autre d'un côté, c'est que le cerveau émotionnel est féminin, le cerveau rationnel est plus masculin. Et après, on peut aller d'un extrême ou un autre. L'extrême féminin, c'est quelqu'un qui serait un autiste, par exemple, ou un surdoué, dit HPE, qui serait du coup totalement extrême féminin, qui serait du coup avec une hypersensibilité, une connexion avec la nature, une connexion émotionnelle avec les autres, beaucoup plus forte, beaucoup plus sensible, beaucoup plus intense, et une connexion avec des mondes invisibles plus intense. Ça serait l'extrême féminin. L'extrême masculin, ça serait quelqu'un qui du coup serait un pervers narcissique, par exemple, l'extrême de l'extrême, qui du coup, eux, n'ont pas du tout de côté féminin, d'accord, mais qui sont totalement dans le masculin, c'est-à-dire juste le rationnel, juste du mental, juste de la réflexion. Donc du coup, ils font mal pour se nourrir, c'est leur façon à eux de se nourrir. Ils aiment faire du mal à l'autre. Et narcissique, c'est égocentrique, donc c'est que leur image. Ils ne sont pas vivants, ils n'ont pas d'émotion, ils n'ont pas de sentiments. Et après, il y a bien sûr, donc il y a les pervers narcissiques extrêmes, mais il y a les narcissiques aussi. Ceux qui ont une âme, mais qui sont totalement pris dans leur ego, pris dans l'orgueil, et qui n'ont pas, au final, qui ont rejeté à l'intérieur d'eux-mêmes leur partie féminine, leur âme, leur connexion, leur sensibilité, la tristesse, on va dire la vision de se voir petit. Ça, c'est important aussi, de pas se voir au-dessus des autres, mais de se voir comme les autres et plus petit que des forces qui sont plus grandes que soi. C'est important de pas avoir ce sentiment de toute puissance, mais de se dire qu'on n'est rien à la fois. Et en même temps, on est tout, mais c'est important de dire qu'on n'est rien aussi. C'est, si on veut, l'équilibre entre les deux forces. Que c'est quelqu'un qui se dit, moi je suis fort, je suis tout, mais qui n'a pas le sentiment de n'être rien en même temps,
de n'être que tout petit, eh ben du coup il sera à fond masculin, à fond l'orgueil. Quelqu'un qui du coup sera tout petit, qui sera soumis, qui se sentira tout petit, mais qui ne se sentira pas grand, il sera à fond féminin. Donc c'est-à-dire il aura la sensibilité, il aura tout ça, mais par contre, il aura du mal à s'intégrer dans le monde, il aura du mal à être le côté masculin, donc à être vers l'extérieur, à s'ancrer dans le monde, à avoir une activité une activité pour les autres, pour soi-même, mais pour les autres aussi, genre d'avoir un impact sur les autres. Donc il y aura vraiment, il aura du mal en fait à vivre dans ce monde, et se fera souvent bouffer, tout simplement. Et donc vraiment, c'est important de voir, bon voilà, les deux extrêmes, le côté symbolique. Et donc là maintenant, on était avant, parce qu'il n'y avait pas d'école, tout ça, donc on était dans l'extrême féminin, pendant longtemps avec la royauté, etc. L'enseignement, et puis le fait d'être en connexion avec la nature, il n'y avait pas on était dans la paix, c'était beaucoup plus calme. Donc il y avait plus de fêtes de village, plus de connaissances, donc c'était beaucoup plus sain, beaucoup plus sensible, beaucoup plus dans l'amour. Puis petit à petit, bon, comme tout, il y a certains rois qui ont commencé en fait à perdre leur rôle de roi, c'est-à-dire de lien entre le ciel extrême féminin qui est l'amour et le peuple qui est tout en bas de la pyramide. Et donc, en fait, ce côté, c'est que donc les rois, ils ont oublié ce rôle-là, ils se sont orgueilleux, ils ont pris un peu plus d'orgueil, un peu plus de puissance, ils ont eu des sentiments de puissance, donc un peu plus masculin, ils sont tombés un peu plus dans le plaisir personnel, donc ils ont oublié un peu leur devoir du peuple, parce que être roi, c'est se sacrifier en fait, c'est sacrifier sa vie communautaire avec les autres pour en fait diriger tout le monde. Et c'est pas être roi, ce n'est pas profiter de la vie, du pouvoir que cela importe, mais c'est en quelque sorte un peu un sacrifice pour donner un sacrifice le roi, c'est celui qui est censé être tout en haut de la pyramide, donc c'est celui qui sacrifie sa vie terrestre pour être le pont entre le ciel et la terre, et ensuite donner aux échelons petit à petit inférieurs des enseignements, une voix, une énergie, une sagesse qui vient du ciel, de son Dieu, du Dieu de l'amour féminin, et qui petit à petit descend en fait dans les échelons inférieurs, jusqu'à arriver au peuple d'en bas, qui se nourrissait de ça. Sauf que petit à petit, le roi s'est orgueillé, voilà, donc le peuple, au bout d'un moment, plus il y avait une caste, il y a la finance qui est arrivée, parce qu'au début, il n'y avait pas la finance, mais la finance est arrivée petit à petit, dans le 1400, 1500, donc du coup, petit à petit, ils ont commencé à mettre l'argent à avoir du pouvoir, ceux qui avaient de l'argent, mais du pouvoir politique aussi, d'influence. Donc ils ont commencé à faire de l'ombre un peu à la royauté, au dieu d'amour, donc du coup petit à petit dans l'ombre, il y avait des gens qui essayaient de ramener l'autre dieu, le dieu du pouvoir, de l'argent, de la domination. Et en fait ils ont réussi petit à petit, vu qu'ils avaient de plus en plus de pouvoir, parce qu'ils prêtaient de l'argent à l'État français. Donc ils commençaient à avoir à commencer à soumettre, parce que dès qu'on est dépendant, dès qu'on a des dettes, on est comme un peu soumis à quelqu'un d'autre. Donc l'État français, donc qui était souverain avec le Dieu d'amour, a commencé en fait à être soumis à des êtres humains qui étaient du Dieu dominateur masculin. Et en fait, petit à petit, après, c'était ce que Dieu voulait. Donc, on ne peut pas négliger ça. C'est comme je l'avais déjà dit, une nuit qui tombe, les forces vont vers la dégradation. Et la lumière devait s'éteindre petit à petit. Donc, ces événements étaient nécessaires. D'accord? On devait perdre ça pour après revenir vers en fait de la connaissance. Tout est parfait. Tout est parfait. On a besoin de cette évolution. Et donc, du coup, il y a en gros ce côté ce côté en fait donc de la royauté. Donc petit à petit le roi s'est un peu perverti, le peuple a été un peu abandonné, il a vu que le prix du pain avait augmenté, etc., dû à des événements extérieurs à eux, donc une certaine bourgeoisie qui était
malsaines, entre guillemets, qui ne voulaient plus la monarchie, qui ont un peu manipulé le peuple, un peu comme là aujourd'hui on pourrait dire certaines grandes entreprises qui gouvernent le monde plus que les États et qui influencent en achetant des médias, qui influencent le peuple. Bah c'est à peu près pareil, qui achètent aussi des entreprises agricoles, des entreprises de nourriture, tout ça, pour en fait influencer directement le peuple et sa souveraineté. Et aujourd'hui, ça se fait. Hein, les grandes entreprises le font. Des êtres humains rachètent des médias, rachètent des terres, rachètent des entreprises alimentaires, etc. Et ben à l'époque, ça a commencé à se faire pareil. Et donc c'est pour ça que le roi s'est un peu laissé. Il est tombé un peu dans les grandes fêtes mondaines, dans son plaisir, qu'il a un peu oublié le peuple. Ça s'est peut-être fait, c'est plusieurs générations de rois, hein. Ça comme une dégradation. Donc le roi s'est petit à petit peu embourgeoisé. Il a un peu oublié son rôle. Il a un peu oublié son dieu aussi d'humilité. Et donc, au bout d'un moment, le peuple, il a pas su sentir son peuple. Le peuple une partie du peuple, je dis bien, a été en colère. S'est fait manipuler par des médias, s'est fait manipuler par du coup un prix du pain et des denrées qui ont augmenté. Ils ont été en colère. Et ils ont orchestré la révolution. Je dis bien parce qu'il n'y a qu'une partie du peuple. Il y a une grande autre partie du peuple, surtout ceux en campagne, qui eux ne voulaient pas la révolution française, qui voulaient garder la royauté. Et qui l'ont, du coup, d'ailleurs, ils ont été massacrés par du coup, le nouveau gouvernement républicain, qui a massacré, en fait, tous ceux qui voulaient encore rester dans la monarchie, tous les chrétiens, les vrais chrétiens, ceux qui voulaient vraiment cet alignement divin, cet enseignement divin, ce chemin divin, ils ont été massacrés et soumis en fait à la nouvelle doctrine. Et c'est là où a été du coup créée l'école pour tous. Donc du coup, c'est-à-dire on laissait avant le côté expérience de la vie, l'apprentissage naturel, par les expériences, par les émotions et par la transmission des parents. Là, du coup, on a commencé à institutionnaliser des connaissances. Et donc, on a commencé à amener tout un peuple dans une direction. Parce que, au bout d'un moment, qui c'est qui dit que c'est vrai ce qu'eux ils disent, en fait, dans les manuels scolaires? C'est eux c'est souvent les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Donc, quelqu'un qui sera vaincu, qui sera mort, même si c'est surtout l'extrême féminin, on peut dire que l'extrême féminin, c'est celui qui prône l'amour. C'est pas celui qui prône la guerre et la torture. Donc l'extrême féminin sera souvent, malheureusement, un peu la victime. Sera un peu le perdant un peu dans l'histoire parce qu'il ne voudra pas la guerre. Donc, ceux qui écrivent l'histoire, ce sont les gagnants. Et malheureusement, c'est pas le côté féminin. D'accord ? C'est pas le dieu féminin, c'est pas les peuples féminins qui ont gagné, en fait, ce combat-là, parce que après, comme je le dis, c'est des grands cycles et que du coup, comme toute chose, il y avait un effet lumineux d'amour qui a prospéré, qui est monté graduellement jusqu'à un socle, jusqu'à un sommet, puis à redescendre, comme un cercle, en fait, un demi-cercle, qui a redescendre jusqu'au point zéro. Et en fait, on arrivait à un sommet du christianisme, des valeurs chrétiennes, d'amour, puis ça a redescendu, puis il y a eu la Révolution française, puis il y a eu les usines, puis on a commencé de petit à petit à couper, à traumatiser les pères, les pères en faisant des guerres, en les mettant dans les usines, on a formaté les gens par la haine, par les médias, etc. Les femmes ont été de plus en plus attaquées, etc. Puis les femmes, du coup, ont arrêté d'être des femmes au foyer, d'être dans leur famille, dans l'amour, etc. Et puis ils ont été obligés de travailler. C'est en 1970, là, où le côté un peu hippie, ou en mode la libération de la femme, ça a libéré les femmes, certes, mais du coup, elles sont devenues plus hommes. Elles étaient extrêmes féminins, elles se sont un peu plus bifurquées masculins, voire même les extrêmes masculins, les féministes qui défendent corps et âme le côté femme. En fait, c'est pas des vrais féministes. Ce sont des femmes qui devenues hommes, qui veulent dominer les hommes. Donc, c'est pas des femmes sensibles qui aimeraient remettre la sensibilité, l'amour en thème central
d'un pays ou voire même du monde. Ça serait le vrai féminisme. Et moi, je serais pour justement une nation féminine qui viendrait des valeurs féminines, mais pas une nation féministe qui serait du coup des femmes devenues hommes, devenues extrêmes masculins, et qui seraient dans la domination de vouloir prendre leur revanche, soi-disant, parce qu'il y a eu des mauvais hommes qui ont battu des femmes, je suis d'accord, mais du coup ces femmes-là veulent une revanche sur ça et veulent écraser l'homme en fait. Donc on n'est pas du tout dans les valeurs de la femme. Donc une femme peut avoir un côté, on peut être androgyne, comme je dis, les deux côtés, mais quand même, un chat est un chat, un chien est un chien. On peut être un chat qui peut avoir des comportements de chien et vice versa, mais ça deviendra jamais la race de l'autre côté, jamais. Même si on fait tout pour, jamais ça deviendra de l'autre côté. Même si on l'éduque de l'autre façon. Jamais. Parce qu'il y a quand même quelque chose de naturel au fond. Voilà, qu'on peut pas changer. Qui est de l'ordre du naturel, du divin, de la nature, tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment pour vraiment voir le côté symbolique de la chose et d'expliquer justement voilà le côté de la pyramide. Donc, maintenant je reviens au sujet initial, qui est du coup la crucifixion de Jésus. Quel est son symbolisme? Pas juste les textes, parce que souvent, voilà. Donc, ce que je vais vous apporter, c'est une autre vision pour essayer de comprendre les textes, essayer de comprendre justement ce que ça veut dire. En gros, sans prendre au pied de la lettre. C'est à vous de réfléchir après derrière sur ce que ça peut vous évoquer à l'intérieur et d'en faire votre propre interprétation. Il faut bien sûr réfléchir. C'est pas des paroles à boire sans réflexion derrière. C'est important de comprendre ce monde parce que le monde symbolique, il y a tout un monde derrière en fait. Il faut le comprendre. Une image, ça veut dire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais on a perdu ces connaissances-là, en fait. Une image, maintenant, ce n'est qu'une image. Donc, on a perdu tout un langage, tout un monde. Et on est devenu beaucoup plus rationnel, les choses plus carrées. Un mot veut dire telle chose veut dire telle chose. C'est bien carré, c'est plus un symbole veut dire beaucoup de choses. Et donc, pour revenir à la crucifixion de Jésus, Jésus était en quelque sorte l'incarnation, donc le pont entre Dieu, donc la force de l'amour, et la terre, le peuple, donc fils de Dieu et fils de l'homme, le pont entre les deux. Donc, en quelque sorte, le sommet de la pyramide, le tout en haut de la pyramide. Et Jésus s'est beaucoup inspiré de la civilisation égyptienne. Parce que l'Égypte, ce qu'on nous apprend à l'école, c'est faux. L'Égypte n'est pas une civilisation esclavagiste. D'accord ? Les Juifs étaient des comptables. Les Juifs étaient beaucoup plus dans le cerveau rationnel à cette époque-là. Donc, ils avaient des postes considérés comme ingrats à l'époque, ce que les Égyptiens ne voulaient pas, parce qu'on était beaucoup plus dans le côté sentiment, le côté vivant, que dans le côté réflexion mentale. D'accord ? On préférait vivre les choses, vraiment vivre, laisser couler les choses, plutôt que d'être dans le contrôle et d'être comme un ordinateur en fait. Et donc, et de ne plus vivre. Et donc les Égyptiens, ils laissaient, parce qu'il y avait besoin de comptables, il y avait quand même besoin de gens qui comptent, qui fassent les choses, qui sont dans un certain côté du commerce, etc. Donc il y a comme une sorte de peuple qui a pris ce rôle-là, et c'était les Juifs. Donc ils étaient les comptables. Et donc c'est pour ça qu'au bout d'un moment, ils avaient le rôle un peu en quelque sorte ingrat. Et les choses ont fait que l'évolution petit à petit devait avancer dans l'échelle de l'humanité, tous les 2000 ans avec un cycle cosmique qui change de constellation. Et donc du coup c'était l'ère du bélier, l'ère du feu. Et donc l'ère du feu, c'est le mental. D'accord ? Surtout le bélier, c'est le premier signe de feu, donc c'est la base, donc c'est aussi le mental, c'est comprendre le monde.
C'est-à-dire que quand on est le dieu d'amour, on est soumis au dieu d'amour. Quand on est dans le dieu du feu, on contrôle, on maîtrise, on est au-dessus du dieu d'amour. Et on le maîtrise, on l'utilise. On utilise le dieu d'amour, on utilise pour avoir le contrôle. Et à l'époque, du coup, les Égyptiens, eux, ils étaient encore dans cette fin, en fait, d'énergie cosmique de ce dieu d'amour, qui encore éclairait la civilisation. Et il y avait encore cette énergie-là. Et les Juifs étaient en fait de l'autre côté, c'est-à-dire, eux, ils étaient le côté rationnel, à fond rationnel et beaucoup moins sentimental. Et donc, du coup, après, on est passé à l'ère du bélier. Et donc, ils ont été un peu comme élus, peuple élu, du dieu feu, donc du dieu extrême masculin, qui voulait en fait, du coup, les laisser, leur donner leur pouvoir. Parce que c'est important, en fait, le truc, c'est qu'on était à la fin de quelque chose. Et en fait, c'est comme si arrivé à la fin d'un grand cycle, le processus naturel, comme un arbre qui grandit, au bout d'un moment, il féconde un fruit. Il y a un fruit au début, il y a une fleur qui est fécondée, ça fait un fruit, et le fruit, au bout d'un moment, au début, le fruit, il est collé à l'arbre, puis au bout d'un moment, le fruit, il se sépare de l'arbre, donc il devient unique, il devient unité, d'accord? Il est plus connecté à sa racine, et après, il tombe au sol, puis ça pourrit, donc il y a un truc de mort, d'accord, de putréfaction, de mort. Puis le fait que le fruit meurt, en fait, ça va donner de la nourriture. Toute la chair du fruit va donner de la nourriture au sol pour que la graine qui est au centre du fruit puisse se nourrir et émerger et avoir un nouveau monde. D'accord? Mais qui est en lien avec toujours l'ancien, mais qui est nouveau quand même. Et en gros, là, c'est pareil. C'était la fin d'un grand cycle. Et en fait, il y avait besoin d'une nouvelle graine de l'humanité. Et en gros, l'homme était au début soumis à l'être humain petit à petit. Genre, au tout début, il avait les deux côtés, puis il a perdu petit à petit ce côté en fait de maîtrise des deux énergies et d'être connecté et en même temps d'avoir son côté masculin et féminin, vraiment, mais dans l'amour, mais avec les deux pôles quand même. Et en fait, c'est arrivé au bout, mais le peuple était quand même soumis à Dieu. Et au bout d'un moment, en fait, c'est pour ça que le peuple juif est revenu, c'est que du coup, il fallait retrouver, en fait, les connaissances, revenir au Dieu unique, parce qu'avant, en fait, on avait divisé le Dieu en plusieurs, c'est comme le soleil, d'accord? Le soleil, c'est un Dieu, et en fait, il y a plein de faisceaux lumineux, d'accord? Plein de rayons lumineux, qui amènent chaque chose, une chose différente sur la Terre. Une vertu différente, par exemple. Et en fait, ce qu'on en a fait, c'est qu'après, petit à petit, les gens ont compris cela, par l'intuition et par la compréhension aussi, et ils en ont fait des dieux pour chaque rayon. Le dieu de la guerre, le dieu de l'agriculture, le dieu de la femme, le dieu de la fécondité, le dieu des animaux, le dieu de ci, le dieu de ça. Donc chaque rayon de ce soleil, de ce dieu qui émanait vers la terre, ils en ont fait des sous-dieux. Et donc, au bout d'un moment, c'est bien, sauf que on arrivait à la fin d'un cycle et il fallait revenir en fait à l'initial, revenir à l'essentiel. Parce que l'homme avait perdu tout ça. Donc il fallait arrêter, parce que de prier des sous-dieux, on prie qu'un rayon du soleil. C'est-à-dire qu'on ne prie plus le Dieu. C'est-à-dire que les hommes, ils priaient Dieu, mais ils priaient qu'une infime partie de Dieu. Donc ils perdaient un peu. Chacun priait son Dieu différent, et donc ça perdait un peu de la puissance divine. On avait perdu le lien divin. Et donc c'est pour ça que l'arrivée du monothéisme a commencé à faire le Dieu masculin. Du coup, l'extrême masculin qui était les Juifs, le mental, le calcul. Après, je dis pas qu'il y avait des bons juifs aussi, hein, mais c'est quand même l'extrême masculin. Et puis voilà, faut pas l'oublier, ils sont pas tous méchants. Il y en a qui sont dans le cœur, hein. C'est important, mais il y en a beaucoup qui sont dans le calcul,
qui veulent la domination et écraser les autres. Donc parce que comme je l'ai déjà dit, le vrai peuple juif, les âmes qui étaient juives, au début, elles se sont converties au christianisme parce qu'elles ont suivi ce chemin, l'évolution. Puis après, il restait un peu en quelque sorte les mauvais, ceux qui étaient dans l'extrême masculin, qui eux ont fait des petits, des enfants, etc. Et donc, ils ont fait des enfants, mais dans ces enfants, donc ça vient d'une mauvaise graine, mais il y en a qui sont gentils. C'est pas parce que le père est méchant que l'enfant sera méchant. Donc c'est pour ça que le peuple juif n'est pas méchant en lui-même, mais il suit un mauvais Dieu et leur père, c'est voilà, leur racine, c'est pas le bon Dieu, quoi. C'est l'extrême masculin. Donc c'est important de comprendre ça. Et d'ailleurs, l'extrême masculin, ils vont les massacrer. C'est-à-dire que le peuple juif sera massacré comme d'habitude. Sera massacré parce que la maîtrise de Dieu, si on le respecte, ça va encore. Si on n'est pas dans l'orgueil, dans je suis plus fort que les autres, comme Israël, comme le peuple juif est l'élu et pas un autre. Du coup, c'est quand même je domine les autres. C'est un peuple domine les autres. Et donc on est vraiment côté masculin. Bref, je reviens à la ligne centrale. Donc, l'ère du bélier de 1000 ans, le feu. L'ère du poisson, extrême féminin, l'arrivée de Jésus. Le poisson, c'est l'eau, c'est la sensibilité, c'est l'innocence, c'est la pureté, c'est l'imagination, c'est tout ça. Donc c'est l'extrême. Donc c'est l'eau, c'est le premier élément d'eau basique, enfant. Le bélier, c'est le premier élément, feu, basique, enfant. Et donc en fait, eau et feu, en gros, 2000 ans, ça forme la graine. C'est-à-dire qu'il y a 2000 ans de feu, 2000 ans d'eau, et ben en gros, toute l'humanité a vécu, parce que c'est pas que le peuple juif, faut pas oublier qu'il y avait pas que le peuple juif pendant les 2 premières années de 2000 ans, et qu'il y avait pas que le peuple chrétien ces 2 dernières millénaires, mais c'est une énergie qui émanait sur toute la terre. Et donc du coup, il y a eu une évolution des âmes au fur et à mesure du temps. Et donc en gros, voilà, il y a eu 2000 ans, ça a formé une graine au feu, masculin, féminin, et du coup, pour que, donc comme je dis, le fruit, pour que ça grandisse au moment venu, quand l'ère du poisson sera finie, que le fruit global va pourrir sur la terre, ça pourra permettre aux âmes, du coup, qui ont traversé évolutivement, vie après vie, noyau après noyau, fruit après fruit, ont traversé les millénaires, d'accord, ont évolué au fur et à mesure du temps, comme les arbres, comme les animaux. Ça a été forgé au fur et à mesure du temps. L'âme est revenue à un état de pureté. Et en fait, le but, c'est que ce fruit rouge et feu redevienne au sol, pourrisse, donc mort, donc cataclysme, etc., pour que le nouveau noyau, le centre, le cœur, donc c'est-à-dire que tout le superficiel va pourrir, tout ce qui ne sert à rien va pourrir, pour garder seulement l'essentiel, pour pouvoir repartir et recréer une nouvelle âme, beaucoup plus centrée, beaucoup plus vraie, beaucoup plus souveraine, beaucoup plus voilà. Donc ça, c'est vraiment voilà le côté de la graine. C'est pour expliquer vraiment voilà l'évolution en fait de l'humanité, et là où on arrive vraiment au niveau de donc là voilà, il faut que le fruit pourrisse pour que une nouvelle graine émerge. Mais pour revenir au sujet principal, je sais, il y en a qui sont peut-être là et qui attendent juste pourquoi la crucifixion de Jésus. Donc bravo à vous si vous êtes restés jusque là, mais c'était important de comprendre tout ça pour en arriver à Jésus. D'accord ? Donc Jésus était en quelque sorte, c'est un être humain qui, en fait, a eu une vie, une vie dédié à Dieu et un chemin dédié à Dieu. Chaque être humain a un chemin personnel. D'accord ?
Et Jésus avait ce chemin à l'intérieur de lui pour devenir, en quelque sorte, le roi, en quelque sorte, le sommet de la pyramide, le lien entre le ciel et la terre. Et en fait, toute sa vie, tout son chemin, il a vécu comme un homme, du coup, tout simplement, mais il a vécu des traumatismes, il a vécu des choses, et puis il a fait certains choix qui a fait que, du coup, il a fait tout un chemin d'humilité, donc il y a vraiment tout un chemin qui, en fait, a pu forger ce personnage, cet être-là. Mais tout ça, en fait, gouverné en secret, c'est-à-dire influencé, pas manipulé, mais quelque chose en fait qui était tracé. C'était une route toute tracée par Dieu, par le Dieu d'amour. Et en fait, c'est comme si en fait le Dieu d'amour, il contrôle toute la pyramide, tous les êtres qui sont dans la pyramide. Il faut voir premier sommet, deuxième sommet, tac, 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 tac. Et il y a plein d'êtres humains dans tous ces étages. Et du coup, dans chaque étage, chaque être humain a un chemin, a une destinée. Et c'est Dieu qui choisit la destinée. Et en fait, celui qui est tout en haut de la destinée, il aura un chemin particulier qui permettra, en fait, à tous les autres, donc comme avant à la royauté, qui permettra à tous les autres de suivre le chemin de Dieu. De Dieu d'amour. D'accord ? Parce qu'il y a exactement la même chose de l'autre côté, du Dieu extrême masculin, avec les francs-maçonneries, la pyramide, 33e degré. Ça part d'un étage en haut, puis ça redescend, puis après ça impacte toutes les couches de la population. Donc il y a pareil du côté masculin, mais il y a le côté le féminin aussi. Et en gros, donc Jésus avait un chemin particulier, il devait apprendre certaines choses, et en fait ce Jésus, il est le fruit de Dieu, mais il est le fruit de toute la pyramide. C'est-à-dire que Jésus, il était tout en haut de la pyramide, mais il s'est nourri de tous les autres. D'accord ? Et c'est en s'inspirant des autres, en se nourrissant de toutes les autres castes, qui peut se permettre d'être en haut, en fait. Parce que parce qu'il se nourrit, chacun a son rôle à jouer dans cet grand équilibre d'une civilisation. Du coup, Jésus, il avait son rôle. Ce rôle, c'était de comprendre les autres et en même temps, d'être un peu dépendant des autres aussi. Parce que pendant qu'il a fait tout son chemin intérieur, c'est pas lui qui a produit sa nourriture, par exemple. Il n'a pas pris le temps d'aller produire la nourriture. Lui, il était plutôt dans les quêtes de savoir, de connaissances, d'expérience, de partage, de ci, de ça. Donc, il n'était pas à créer, à labourer son champ. Peut-être qu'il a participé pendant un temps de sa vie à labourer. Il a peut-être été paysan, et je pense que oui, il a été paysan, ou en tout cas, il a expérimenté le travail de la terre pour comprendre, mais ça n'a pas été son métier, c'était pas sa vocation. Et je pense que dans différentes, je pense qu'il a expérimenté différentes étapes de cette grande pyramide pour comprendre, mais que le but final n'était pas de s'y consacrer sa vie entière, parce que ce n'était pas sa vocation, ce n'était pas sa destinée. Donc lui, il a été donc ce chemin-là, mais il ne savait pas au final tout ça. Il s'est laissé porter comme tout le monde, comme tous les autres, mais avec ce sentiment intérieur, je pense, d'être différent et d'être un messager de Dieu. Parce que ça, on le sent à l'intérieur de soi. Et donc, ce Jésus, tout en haut de la pyramide, a fait ce chemin. Sauf que, comme je dis, c'est des cycles, et que le Dieu féminin, extrême féminin, c'est sensible. Et que un enfant qui est extrême féminin ou une femme qui est extrême féminin, féminine, je parle vraiment dans l'innocence, dans la fragilité, dans l'amour, elle fait pas le poids face à quelqu'un de dominateur qui écrase les autres et qui soumet les autres, l'extrême masculin. D'accord ? Donc, à la fin de l'ère du Bélier, la civilisation juive, en fait, était totalement dans le masculin.
il ne vénérait plus le féminin, il ne vénérait plus le Dieu féminin, le Dieu de la sensibilité. Eux, ils attendaient un Messie puissant, grand, guerrier, qui était du coup un Messie masculin. Et en fait, ce qui est arrivé, c'est un Messie féminin, très humble, très dans l'amour, sans puissance, tout ça, mais avec gloire et grandeur. Et du coup, Jésus, il est arrivé, et en fait, lui, il portait son Dieu. Et c'est là où c'est important, c'est que au début, une civilisation saine dans l'amour, ça part d'en haut. Jésus, ou le roi, est le messager et l'interprète entre les deux mondes. Il transmet le message à l'étage en dessous, qui sont des êtres éveillés, des maîtres, des gens qui sont aussi dans différentes catégories de métiers, mais des âmes, des sages en fait, tout simplement, mais différents, chacun avec une vision différente, avec une spécialité différente, par exemple. Et ça se transmet petit à petit, puis dans les artistes, puis dans les philosophes, puis à l'époque c'était les moines qui retransmettaient, je veux dire les évêques qui retransmettaient aux moines, et les moines retransmettaient après à l'église, et ça faisait comme ça, tac 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 tac, un chemin vers le peuple. Ce qui est pareil aujourd'hui, sauf que aujourd'hui c'est les artistes, c'est les scientifiques, les médecins, les psychiatres. Les psychiatres, ce sont les nouveaux moines de cette religion-là, qui est l'extrême masculin, qui est l'athéisme, qui est le je suis plus puissant que Dieu, l'homme-dieu en fait. Et c'est les psychiatres qui sont devenus les moines en fait. Sauf que c'est plus des paroles pour réparer l'esprit, mais c'est des médicaments pour soulager un petit peu la douleur, quoi. Donc on n'est plus du tout à un travail intérieur de je grandis, mais on est plus en mode je camoufle ma souffrance pour pas que ça se voie, pour pas que je le voie et pour pas que les autres le voient. Donc c'est vraiment deux aspects différents. Mais pour revenir à Jésus, en gros, le truc c'est que quand c'est saint, Jésus il est en haut de la pyramide. Il transmet le message. Sauf que là, les gens, ils ont rejeté petit à petit le Dieu d'amour. Ils n'en voulaient plus parce que voilà. Puis c'était la fin en fait, c'est la fin de cycle, c'est comme ça devait se passer comme ça. En fait. Donc arrivé à la fin en fait, à ce fin de cycle, donc vraiment quand le demi-cercle arrive vraiment à l'autre extrémité, d'accord ? Eh ben en fait, il n'y a plus vraiment d'amour. C'est-à-dire que Jésus qui a porté l'amour, lui, au début, il y avait d'autres personnes qui étaient dans l'amour aussi. Et puis, il arrivait à la fin que dans l'extrême féminin, en tout cas, lui, il était porteur de l'extrême féminin. Et arrivé à la fin de ce demi-cercle, de ce cycle, il était le seul. C'est-à-dire que tous les autres ont choisi de servir le masculin. Et on préfère, parce qu'il y a eu un moment un choix qui a été fait au niveau de la population entre choisir le dieu masculin ou le dieu féminin. Alors c'est un choix conscient ou pas conscient, mais il y a eu au bout d'un moment un choix qui a été fait et la majorité des gens ont choisi le dieu masculin et Jésus lui a choisi le dieu féminin. Et donc en fait à partir de là il s'est retrouvé seul. Et sauf que du coup seul face à un monde complet, face au monde de l'extrême masculin. Et donc en gros, ça a pris du temps, mais ce Jésus a été persécuté, a été attaqué par l'autre monde pour qu'il se soumette, pour qu'il s'écrase, pour qu'il perde ce côté féminin, pour qu'il perde son rôle, et en fait, sa destinée. Et du coup, c'est tout un monde, mais vraiment tout un monde qui a attaqué Jésus. Et Jésus est petit à petit mort, en fait. Il a perdu sa vie terrestre. Il a perdu, en fait, il a dû tout sacrifier. Quand il est mort sur la croix, ça veut dire qu'en fait, il a perdu sa vie terrestre. C'est-à-dire qu'il a perdu, je sais pas, sa maison, ses amis, peut-être ses animaux, sa famille, son job, genre là où il était épanoui, ses passions. Il a tout perdu en fait parce qu'il a été attaqué non-stop, persécuté par l'autre monde qui était mais vraiment énorme et qui du coup, au bout d'un moment, ça a fait plier Jésus. Il est tombé au sol et il a tenu malgré tout jusqu'au bout, à garder jusqu'à la mort. Jésus a choisi de garder son Dieu jusqu'à la mort et en fait il est arrivé jusqu'à la fin où il y a eu un dépouillement total, où en fait il a dû
perdre sa vie, mourir à lui-même, pour garder seulement le noyau, pour renaître en fait, pour renaître derrière. Et du coup, c'est pour ça qu'il a été crucifié, c'est que il était tout seul. Plus personne ne voulait de l'amour. Il a été vu comme quelqu'un en fait, au lieu de voir un sage, les gens, au lieu de le voir un sage, ils ont vu un mendiant, ils ont vu quelqu'un de sale, de banni par les dieux, en tout cas banni du dieu masculin. Donc ils l'ont vu en mode voilà, il ne vaut rien cet être-là. Et en fait, les valeurs qu'il portait étaient totalement dénigrées. Parce que les gens cherchaient la puissance, le pouvoir, le confort. Et Jésus lui prenait juste l'amour et la simplicité, le mouvement, les choses comme ça. Et donc, du coup, il s'est fait totalement rejeter. Et en quelque sorte, il s'est fait crucifier. C'est-à-dire que petit à petit, il a perdu son eau. Et son eau, c'est l'extrême féminin. C'est-à-dire que Dieu, le Dieu d'amour, a fait un sacrifice pour sauver le peuple, l'humanité. Comment? Alors, j'explique. C'est qu'en fait, Jésus, donc il y a le monde spirituel et le monde physique, matériel, rouge. Normalement, l'équilibre, c'est d'être bleu et rouge, connecté au ciel, et le rouge au sol. Donc vraiment, avoir les deux, inspirer du ciel et le manifester dans la matière. Le truc, c'est que le peuple s'est coupé de Dieu. Donc il s'est coupé du bleu. D'accord? Il est resté dans la matière. Il ne vit que par la matière. Donc il est dans le rouge. Donc il s'est coupé. Il y a eu un pont, une fissure. Il y a un grand cycle qui s'est terminé. Et en fait, plus personne a de lien, ou très peu, ont de lien avec, en tout cas des âmes pures, vraiment sages, pures, dans la sagesse et la pureté, qui peuvent, qui ont des connaissances, etc., de l'influence et tout, il y en a très peu qui ont ce lien en fait avec le divin et le bleu et le rouge. Donc du coup, la majorité des gens ils se sont mis dans le bas astral, dans la matière, et ils ont coupé avec le bleu. Et en fait, ça a été un mouvement sociétal. C'est comme une grande roue qui arrivait, et tous ceux qui étaient bleus, ils se sont fait influencer petit à petit à aussi couper leur lien divin. Ça a été comme un rouleau compresseur qui est passé, et petit à petit, année après année, ça a coupé court. Et c'est arrivé surtout depuis la Coupe du Monde qui est arrivée dans l'hiver. Je ne sais plus quelle année, mais il y a eu une Coupe du Monde dans l'hiver, et en fait, ça a été cet élément déclencheur. L'hiver, normalement, c'est féminin, on retrouve la tranquillité, l'amour, les choses comme ça. D'accord, on est beaucoup plus intérieur que extérieur qui est l'été. Et en fait, au lieu de mettre quelque chose de calme, de doux, des bonnes valeurs et tout, ils ont mis une Coupe du Monde l'hiver. Et ça, ils l'ont fait exprès, en fait. C'est pour que les gens soient vraiment dans l'excitation, dans le masculin, à un moment, en fait, où il fallait être dans le féminin. Et donc, c'est à partir de là, il y a eu un basculement. Et après, ça a été comme une grande vague qui a écrasé tout sur son passage et qui a amené tous ceux qui étaient bleus, qui étaient bleus en premier, à s'inverser et être rouges. Donc, en fait, la majorité des gens, du peuple, étaient rouges. Ils avaient perdu le lien divin. Et donc, Jésus, lui, est resté avec ce lien divin jusqu'à la mort. Lui, il a choisi jusqu'à la mort. Et donc, en fait, il a été crucifié. C'est-à-dire que, au bout d'un moment, le Dieu l'a laissé mourir. Donc, mourir sa vie. Mourir, parce que plus, en fait, Jésus, il était seul, etc., plus il a été retourné vers le Dieu. C'est-à-dire dans l'extrême féminin. Et en fait, donc dans l'extrême féminin, mais il s'est coupé du masculin, en fait. C'est-à-dire que plus il y a eu cette séparation, plus Jésus a été vers son Dieu et s'est coupé de l'autre extrême. Et donc, au bout d'un moment, il était à fond dans le féminin, à fond dans la sensibilité, dans l'amour, dans la connexion divine, etc. Et le Dieu, au bout d'un moment, l'a laissé crucifier, c'est-à-dire l'a laissé pourrir, c'est-à-dire destruction de tout, perdre de tout, pourrir, en fait, pour renaître à lui-même, pour que derrière, il revienne à l'équilibre. Donc une fois que le cycle était passé, que tout le monde était rouge, lui il était bleu, le nouveau cycle qui
qui arrivait derrière des grands cycles cosmiques, donc il y avait des cycles cosmiques, le nouveau cycle qui arrivait, Jésus avait tenu encore son lien, mais sauf qu'au bout d'un moment, après le Père il a lâché, c'est comme s'il avait lâché Jésus, et en mode Jésus, il a d'un extrême, il est passé de l'autre extrême, puis au fur et à mesure du temps, il s'est équilibré entre les deux, entre le féminin et le masculin. Et donc, le truc, c'est que du coup, vu qu'il était extrême féminin, il a perdu du sang. C'est-à-dire que quand il y a eu cette mort intérieure, donc symbolique, d'accord, quand il a perdu, quand il a dû se sacrifier sa vie, en fait, ses besoins, c'est-à-dire sacrifier sa vie, c'est sacrifier ses envies, sacrifier ses plaisirs, sacrifier tout ce qui fait un être humain, sa personnalité, tout ça, tout sacrifier pour Dieu. Et au bout d'un moment, il y a eu cette rupture, donc Jésus a été tué, et donc le fluide qu'il avait à l'intérieur, cette sensibilité, cet amour, cette connexion à l'eau, vraiment l'amour, il avait de l'eau en lui, et en fait, ça a été le liquide, le substrat qui a nourri en fait c'est pour ça que ça a été un peu, comment dire, l'agneau de Dieu féminin est en lien avec l'agneau des Juifs, le temps pascal. C'est pareil, sauf que en fait l'agneau des Juifs c'est le même agneau que le Père. C'est le même, sauf que du coup c'est un processus différent. Il y en a les Juifs du coup c'était Jésus leur agneau en gros. Ça a nourri le monde des Juifs, le monde rouge, mais ça a permis aussi de faire le pont du monde bleu. C'est-à-dire que du coup, Jésus, il est devenu le tunnel entre le monde rouge, matériel, et le monde spirituel. Parce que lui, il a été jusqu'au bout. Et c'est pour ça que c'était l'incarnation de Dieu sur Terre, parce que du coup, c'est lui qui a fait le pont. Tous les autres avaient coupé net le lien divin, sauf Jésus. Et donc, Jésus a été jusqu'au bout avec son Dieu, et il a justement, il a dévoué sa vie à son Dieu. Et donc, il était ce pont, en fait, pur vers ce Dieu. Et c'est pour ça qu'on dit, voilà, que c'est par lui que vient le Saint-Esprit, que c'est par lui que, etc., parce que ça a été le tunnel. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il a racheté les péchés des autres par sa mort sur la croix. C'est qu'en fait, il a souffert sa vie terrestre, il a sacrifié sa vie, ça a été très dur. Vraiment une grande souffrance intérieure. Et en gros, ça a racheté les péchés de tous les autres, parce que tous les autres l'ont jugé coupable, qu'il meure, qu'il soit sacrifié pour leur Dieu, parce que j'ai dit c'est le même agneau pascal, donc c'est-à-dire le sacrifice du peuple juif. Donc tous ceux qui étaient dans le rouge ont fait ce sacrifice en conscience de dire bon, on sacrifie telle personne, on sacrifie telle personne qui représente telle énergie, tel Dieu, on sacrifie l'autre Dieu. Donc beaucoup de gens ont voulu que Jésus meure. Et Jésus est mort. Et donc, du coup, c'est un peu en gros, c'est l'humiliation, c'est la trahison, c'est l'abandon, c'est toutes ces blessures qui blessent, qui tuent profondément l'âme. Et en gros, ça a tué Jésus, mais Jésus, en fait, c'est divinisé en se coupant de sa vie humaine. C'est-à-dire qu'il a abandonné sa vie humaine, de vouloir une maison, de vouloir un boulot, de vouloir partir en vacances, de vouloir tout ce qu'un être humain veut de base dans sa vie matérielle. Jésus a tout sacrifié, a dit moi j'en veux pas, moi je sers mon Dieu. Et donc il a rené, il a eu une renaissance, donc une résurrection. C'est-à-dire qu'il est reparti, il s'est relevé de ses souffrances, de sa grotte, pour en fait dire aux autres que le Dieu d'amour, en fait il est pas mort et qu'il continue. Et donc en fait vu qu'il était le pont, donc il a continué son message derrière. Pour moi Jésus ça s'est pas arrêté à sa mort. C'est-à-dire que il a eu un message avant, il a été crucifié, donc symboliquement, d'accord. Il a été attaché, on l'a flagellé, on l'a humilié, etc. Il ne pouvait rien faire, en fait, d'accord.
on a tué en quelque sorte sa personnalité, et en fait ça a tué son ego aussi, et du coup il est tombé un certain temps dans la solitude, dans l'épreuve, dans le désert, etc., où il y avait plus rien, où il était tenté du coup par les vices, par changer de Dieu en fait, par s'abandonner, par mourir, par tomber dans le plaisir, toutes les choses comme ça. Et en fait, il a continué à être droit, à continuer son chemin, et au final, il a été sauvé par Dieu, parce que du coup, il a abandonné son ego, abandonné ses envies matérielles humaines pour, en fait, devenir un peu, en fait, qu'on pourrait dire quelqu'un d'éveillé, quelqu'un comme on va dire voilà, l'éveil chez les bouddhistes, où on peut dire aussi la transformation alchimique, si on prend un côté plus scientifique, plus terre à terre, vraiment ce processus-là, en fait, dans l'instant présent, auquel on n'a plus d'attache. C'est-à-dire qu'on n'a plus de problème, on s'est déconnecté de la civilisation, de tous les impôts, les ci, les ça, les machins. On ne pense plus à demain, ni dans 5 ans. On est du coup dans l'instant présent. On est sensible à ce qui se passe autour de nous. Les sens sont connectés à ce qui se passe autour de nous, en connexion avec la forêt, etc., mais connexion aussi avec les autres. On ne cherche pas le confort matériel. On est beaucoup plus dans l'humain, dans le mouvement, dans la réflexion, dans le travail intérieur et extérieur. Donc un dépouillement total où il n'y a plus vraiment d'attache humaine, mais beaucoup plus spirituelle. Et donc Jésus a pu renaître et a redistribué son message derrière. Donc pour moi vraiment en fait Jésus, une fois qu'il est mort, on dit qu'il est monté au ciel, mais en fait il est monté au ciel, il est resté en lien avec le Dieu, d'accord ? Mais derrière pour moi il a commencé son chemin. C'est-à-dire que pour moi derrière, après ce n'est que ma vision, mais en gros c'est à partir de là qu'il a formé encore les autres, qu'il a formé ses disciples, qu'il a formé d'autres êtres éveillés et sages à suivre ce chemin-là et à distiller ce message-là en fait. Et en gros, pour terminer, et je vais terminer sur ça, en gros, qu'est-ce qui s'est passé ? Et ça, on peut voir la symbolique, c'est qu'en fait, Jésus, qui était tout en haut de la pyramide du Dieu d'amour, d'accord ? En fait, lui, c'est comme si en gros, c'est comme on va dire un rond, un cercle, d'accord ? On va le yin et le yang, d'accord ? Et ben en fait, c'est comme si, regardez bien vraiment le symbole du yin et du yang. La goutte rouge, la goutte bleue. Dans la goutte rouge, il y a un point bleu. Dans la goutte bleue, il y a un point rouge, d'accord ? Et ben en fait, c'est comme si le rouge, côté masculin, a petit à petit, bouffé le côté bleu, jusqu'à arriver en fait à un côté bleu qui n'existe plus presque, qui est vraiment, qui n'existe plus, qui a été totalement bouffé. Sauf que dans le côté rouge, il a un point bleu. Donc c'est, on peut pas totalement écraser l'autre côté. D'accord ? Il y a toujours une part de l'autre pour que ça fasse un mouvement et que ça revienne dans un va-et-vient en fait, vraiment d'un côté puis ça revient de l'autre, un effet de bascule. Et en fait, le côté masculin, les valeurs, tout ça, la civilisation, elle est partie du côté matériel, du côté argent, du côté tout ça, etc. au maximum. Et en fait, donc la pyramide du divin masculin, elle était droite, c'est-à-dire qu'en haut, c'était bien le dieu hyper masculin qui donnait ses informations par la franc-maçonnerie, par les sionistes, etc., aux couches inférieures, qui les donnait après, qui faisait des lois, etc., pour le peuple, etc. Donc c'est les politiques ont reçu en fait les instructions à suivre de cette élite qui sert le dieu extrême masculin, qui eux après font des partis politiques. Mais au final c'est pareil, et influence le peuple petit à petit. Et du coup, en fait, et donc tout en bas de l'échelle, qu'est-ce qu'il y a ?
Et ben il y a les paysans, les ouvriers, etc. Puis après les artisans, puis enfin les artistes, les bourgeois, enfin bref, tu vois, voilà, hein, toute la pyramide normale. Et en fait, le truc, c'est donc cette pyramide extrême masculin, elle tient comme ça. Le peuple d'en bas est écrasé par justement l'élite qui est tout en haut de cette pyramide extrême masculin. Et en fait, du coup, quand c'est comme ça, et ben l'autre côté, parce que c'est deux forces qui sont complémentaires, parce qu'en fait, le yin et le yang, le féminin et le masculin, c'est la séparation, c'est la division, mais ça vient d'une même source. C'est-à-dire que tout part de 1, puis est divisé en 2. Ça, faut comprendre ça, tout part d'une source qui est après divisée en 2 forces. Et ces 2 forces c'est une roue qui tourne. Et plus on va d'un côté, plus on amène de l'autre. On peut pas, voilà, c'est 2 forces qui, plus on tire d'un côté, plus ça va amener de l'autre côté. Et en fait, c'est important de comprendre ces 2 forces-là. Mais avant, donc il y a ces 2 dieux-là, mais avant ces 2 dieux-là, il y a un dieu au-dessus qui comprend les 2 dieux-là, masculin et féminin. D'accord ? Et en fait, le dieu qui est créateur de toute chose, bah, lui, il a créé ça pour que ça fasse des évolutions, d'accord, pour que ça soit pas statique, pour que ça soit quelque chose qui évolue tout le temps. Mais le fond, il veut que sa création, elle soit belle quand même, que ça avance en fait. Il cherche pas que les gens soient dans l'extrême féminin, mais il cherche pas que les gens soient dans l'extrême masculin non plus. Lui, ce qu'il veut, c'est un équilibre des 2 forces. En fait, le père l'un, c'est l'équivalent. Il s'est séparé en 2, en gros. Il s'est coupé en 2. Mais lui, ce qu'il veut, c'est l'unité. Et en fait, c'est pour ça on dit que le Adam et Ève ont chuté. C'est en gros, c'est ça. Au début, ils étaient connectés à l'un, d'accord, à l'unité. Ils voyaient le mal comme quelque chose de positif, comme quelque chose qui leur permettait d'évoluer, d'accord, qui était une partie de Dieu, qui leur permettait d'évoluer dans leur cheminement. Et en fait, quand ils ont commencé à savoir le bien et du mal, donc la séparation entre le bien et le mal, donc la division, la dualité, et ils ont chuté. Donc il y a eu une cassure de l'unité, puis la division en fait. Puis après, il y a eu une cassure encore avec des multiples dieux jusqu'à arriver jusqu'à la fin pour revenir à une unité, à revenir au dieu masculin, extrême masculin, puis revenir au dieu extrême féminin, poisson, pour revenir à un équilibre des 2, verseau, pour repartir. Et donc du coup, pour revenir vraiment à la chose, et je termine là, parce que je crois qu'il y en a déjà pour 1 heure, donc on va pas trop, voilà, c'est déjà assez chargé. En fait, juste pour dire que Jésus, qui était tout en haut de sa pyramide, d'accord, qui était le pont, en fait, ça a été inversé. C'est-à-dire que quand les gens étaient à fond dans le masculin, extrême masculin, Jésus a porté sur ses épaules le monde féminin, tout seul. Parce qu'il était le représentant de ce Dieu sur terre. Et vu que plus personne ne le croyait, ou très peu, en tout cas très peu, en fait, il a porté ce monde sur ses épaules, jusqu'à, en fait, comme un entonnoir. C'est-à-dire, voilà, ça s'est petit à petit dégradé, jusqu'à ce passage, en fait, très fin d'un monde à un autre. C'est à peu près ça. Donc Jésus, il était à ce moment-là, il est né à cette époque-là entre un passage et un autre. Cet entonnoir-là, c'est un peu comme le signe de Extinction Rebellion. D'accord, ce côté-là, d'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est ce signe. Ce côté, tu passes d'un état à un autre. Et en fait, Jésus, lui, pendant que les gens étaient dans l'extrême masculin, il a porté jusqu'à la mort son monde féminin. Donc en fait, la pyramide de la sensibilité, de l'amour, tout ça, elle était à l'envers. C'est-à-dire que c'est Jésus qui était tout en bas, qui a porté chaque étage de cette pyramide. C'est pour ça qu'il a donné sa vie pour les péchés du monde et qu'il a porté les péchés du monde, parce que tous les autres étages avaient abandonné en quelque sorte leur Dieu, le Dieu d'amour.
et c'est Jésus qui a porté toute la pyramide à l'envers. Voilà pourquoi il a, en quelque sorte, sauvé l'humanité des péchés, parce qu'il a porté le monde sur ses épaules. Le monde divin, le monde spirituel, le monde d'amour, sur ses épaules, jusqu'à la mort spirituelle. Et il a consacré sa vie, en fait, à redonner brique après brique, pierre après pierre, son enseignement, cette énergie, il a redonné à d'autres qui étaient l'échelon juste au-dessus de lui, qu'il a porté quand même, mais qui sont quand même connectés à Dieu, mais pas en lien direct, mais qui sont quand même connectés à Dieu, qui sont quand même dans les vertus, etc., mais qui n'ont pas ce lien direct comme Jésus avait. Et en gros, il leur a donné les enseignements. C'est pour ça qu'on dit les 12 apôtres, comme les 12 tribus d'Israël. En fait, c'est de 1, on passe à 12. Et en fait, l'enseignement de Jésus a été redonné à 12. Ces 12 ont eu un rôle hyper important, parce que chaque... donc 12, c'est peut-être symbolique, hein, ça je sais pas, c'est peut-être que symbolique, comme c'est peut-être vrai, c'est peut-être vraiment vrai, que c'est vraiment peut-être que 12 personnes, peut-être qu'il y en avait plus, voilà, ça c'est une supposition. Mais que du coup, après ces 12, eux, ils ont, chaque être humain de ces 12 ont pu impacter par leur message, par leur œuvre aussi personnelle, par leur action quotidienne, etc., ont pu aussi transmettre ce message-là à d'autres, à une plus grande importance, qui eux du coup sont plus grands encore, et du coup permettent encore, donc c'est comme une pyramide, comme un entonnoir, voilà le Extinction Rebellion. Donc on arrive à un fin, puis on repart sur un triangle inversé qui remonte, donc en fait une diffusion. Donc ça part d'un point, puis ça s'expand comme ça à l'infini. C'est à peu près pareil avec la religion en fait, avec la spiritualité. C'est que c'est parti de Jésus, et du coup ça remonte comme ça des êtres qui sont aussi dans le cœur, dans le Dieu d'amour, qui eux aussi donnent leur vie pour ça, pour le Dieu d'amour, qui font leur œuvre, leur action pour ça, qui œuvrent pour le Dieu d'amour, et donc du coup ça augmente cette pyramide, cette influence, qui du coup parce que ça fait sens en fait. Ce qui est fou, c'est que le monde de l'extrême masculin, c'est à l'envers, ça ne fait pas sens. Ça fait sens peut-être au mental, mais le cœur, il crie en disant stop. Là, la vie qu'on vit, il n'y a pas de sens. C'est horrible. D'accord, on détruit la planète, il n'y a plus de liens humains, il y a plus, c'est de la domination, on court après l'argent, on peut plus se reposer, il y a plus d'amour entre les gens, il y a plus de bienveillance. Donc l'âme, le cœur, il crie à l'intérieur en disant stop, il y a un problème. Et en fait, du coup, ce message, ça tient tant qu'on n'arrive pas à l'extrême en fait. Mais quand on arrive justement dans ce moment qui est physique, qui est la fin d'une journée pour revenir à une autre journée, et en fait cet entonnoir là, le logo d'Extinction Rebellion là, vous voyez, hein, et du coup en fait quand c'est ce moment-là, quand Dieu a choisi que ça soit ce moment-là, et en fait ça s'inverse, et du coup les gens, on arrive tellement à un genre de non-sens que quand il y a une parole qui fait sens, qui fait écho à l'âme et pas au mental, à l'âme, du coup vraiment que ça fait sens, que ça remet à l'endroit en fait, que ça remet la tête à l'endroit, et du coup les gens ils ont envie, ils en ont marre d'écouter leur mental, et du coup ils écoutent leur cœur, et donc ils sont prêts de plus en plus à s'investir et à revenir vers le Dieu d'amour, et donc à s'investir, à faire des actions concrètes, etc., etc. Et donc en fait ça va être comme une vague de l'autre côté inverse, parce que les gens ils vont avoir ce sens-là, ça va être un réveil en fait, c'est naturel. Et donc, mais c'est quelque chose qui va se propager en fait, ça va pas se faire tout seul, ça se fait petit à petit par tout le monde en fait, toute la pyramide. Et en fait, chacun aura un rôle concret dans la rediffusion, de remettre en fait le Dieu d'amour au centre de tous, remettre l'âme centrale. C'est-à-dire qu'il y a deux voix à l'intérieur de nous. Il y a la voix du cœur, c'est quand on écoute son cœur,
d'accord? Soit on écoute sa tête. Voilà, il y a deux dieux. Le dieu de la tête, d'accord, coupé du cœur, c'est le pervers narcissique, c'est le dieu extrême masculin. Après, il y a le dieu extrême féminin, qui est du coup ceux qui écoutent que leur âme, jamais leur tête. Et après, il y a ceux qui sont entre deux, d'accord? Mais la majorité des gens, maintenant, ils écoutent leur tête, leur cerveau, et plus leur cœur. Et le but, là, c'est de rebifurquer et revenir à des gens qui réécoutent leur cœur plus que leur tête et impacter encore plus de monde, en fait. C'est important de revenir au cœur. Et petit à petit, on influencera, on fera avancer cette vague, cette pyramide vers le bon sens et vers l'amour. Voilà. Je vous remercie de cette écoute et je vous dis à la prochaine. Merci, au revoir.